voir le kiné. Ça fait long. Moi, quelqu'un vient chez moi, au plus tard, c'est 12 jours. Et c'est uniquement par manque de personnel. Bon, peut-être lié à un manque de moyens aussi. Mais ça, c'est grave. À ce temps, il y a pas de restaurant. Voilà. Déjà, si par exemple on a envie d'aller passer un moment assez sympa dans un restaurant, à part des Grecs et le McDonald's, ben... Il n'y a pas des petits parcs pour les enfants. Surtout ça. Hein. Il n'y a pas des jeux, en fait, on va dire. Si je veux vraiment les faire sortir, il faut que j'aille au parc de la Courneuve et que je me tape je ne sais combien de bornes avec la poussette gemellaire, la petite de 2 ans et demi et le plus grand de 6 ans. En tant que magasin, on a plein de choses, le tabac, tout ça, enfin, tout ce qui est pratique, on va dire. Mais point de vue de charcuterie, on n'a plus ça. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de cinéma, mais on a une salle polyvalente. Mais ça sert à rien un polyvalent pour regarder. En plus, ils n'ont jamais de film là-bas. Ils n'ont jamais de film là-bas. Ou sinon, même que ce serait pour les vêtements, à ce temps, il n'y a pas de boutique, on ne peut pas aller un samedi, par exemple, faire les boutiques entre amis. Si on a besoin de s'acheter des affaires, on va se retrouver où? À Carrefour ou à Gigastore. Où est-ce que vous allez alors pour acheter les vêtements? À Saint-Denis. À Saint-Denis, à La Défense, à Châtelet. Au marché aux puces. Est-ce que vous pensez que la mairie, quelle qu'elle soit, celle-ci ou une autre, la municipalité, quelle qu'elle soit, peut avoir les moyens de ses ambitions? À Stains, il y a quand même pas mal de territoire, je pense. C'est une ville qui est très étendue. Et ça, je pense que c'est un atout majeur pour les villes de banlieue, où justement, dans toutes les villes, c'est très condensé. À Stains, on a la chance d'avoir encore de l'espace. Et je trouve qu'on n'en profite pas beaucoup. Et donc, on pourrait faire venir plus d'entreprises et faire entrer de l'argent dans la commune. Quand on entend à longueur de journée que le 9-3 c'est pas très bon et Stains c'est encore la cerise sur le gâteau du pas très bon du 93, ça attire personne. Moi personnellement je ne trouve pas de remplaçant pour mes vacances. Les gens ne veulent pas venir travailler à Stains. La mairie n'a pas le pouvoir. Ce sont les entreprises, les syndicats, les ministres de l'Emploi. Donc, ce sont eux qui devraient agir ensemble pour que les choses passent au mieux. Qu'est-ce que tu penses de l'engagement municipal sur les grandes causes, alors donc le référendum pour le vote des étrangers ou la fusion, etc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'une ville comme ça s'engage aussi fortement? Bien, je pense que de par sa population, de par la constitution de sa population, la ville de Stains, elle est un petit peu tenue à ses engagements en fait. Donc vu qu'il y a une grande part de la population à Stains qui est issue de l'immigration, donc la population elle est vraiment très, très sensible à ces causes-là, c'est-à-dire le vote des étrangers, oui, ou encore par d'autres aspects, vu que la ville elle est aussi beaucoup constituée donc d'ouvriers ou d'enfants d'ouvriers. Donc je pense que par exemple la sensibilisation à la population de la fusion du groupe GDF Suez, oui, je pense que c'est justifié ces engagements et que oui, la ville elle y est un petit peu tenue en fait. Personnellement, je trouve pas que ce soit le rôle du maire. Dans certains cas, je pense que c'est un peu excessif, dans le sens où on a beaucoup de communautés ici, hein, et que les gens, on suit plus ou moins ce qui se passe à la télé ou on peut lire les journaux, mais des fois on n'est pas forcément au courant. Et bien sûr c'est des prises de position, mais est-ce que ça fausse, enfin, le libre arbitre des gens, ça empêche un peu les gens de voir par eux-mêmes, de décider par eux-mêmes? Non, je trouve que c'est une bonne idée, ça c'est clair, que c'est un combat de toute façon que chacun doit soutenir. Et il faudrait quand même peut-être plus s'axer sur les problèmes de sa ville plutôt que les problèmes du monde, quoi. Quand on voit afficher sur les panneaux de la ville contre la guerre libre, pour la paix, tout ça, ou même quand il y a des grandes catastrophes, c'est important de
le marquer sur le fronton de la mairie. Ça fait réagir en deux. Ça fait même réagir négativement. Mais c'est bon, ça fait des prises de conscience. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer quelque chose? C'était ça la question. Ouais. Ah, nous les mineurs, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Ouais. Rien du tout. Tout peut changer. Alors, qu'est-ce qui dit oui, qu'est-ce qui dit non? Bah, moi je dis oui. Moi je dis non. Moi je dis oui, si tu manifestes, tu peux changer quelque chose. Oui, tu vas manifester avec qui tout seul? Alors, je peux manifester tout seul. Mais qui va t'écouter si tu manifestes? Les gens ils vont me rejoindre, ça c'est pas Non, possible. tu manifestes. Ah, tu crois qu'il n'y a que vous dans la vie ou quoi? J'ai pas dit ça. Non, mais il y a d'autres personnes. Non, mais quand tu vois quand tu vois les lois là pour voter et tout, déjà faut être majeur pour voter. Déjà là, c'est. Ouais, on ne demande même pas notre avis à nous. On est assez mature déjà. De toute façon, ne serait-ce pour nos enfants, on doit montrer que l'exemple. On doit se battre, ne serait-ce pour que nos enfants aussi se battront. Parce que si on se laisse là, comme ça, on verra bien, bah, on fait ce qu'on veut. C'est clair que... non, il faut se battre de toute façon. C'est la vie, c'est un combat, donc... C'est nous, la base, c'est pas la politique qui fait réussir la société, mais je crois que c'est l'inverse. C'est nous, en bougeant, en créant, en participant, en faisant beaucoup de choses, c'est nous qui faisons la politique, c'est nous qui la dirigeons peut-être, je sais pas, c'est nous qui la font. C'est ça, je crois. Bien sûr que je suis confiant. En plus, j'ai la foi. Donc ma foi me dit aussi, ça fait qu'un chemin, mais luttons, camarades. C'est toujours par la lutte qu'on a obtenu quelque chose. Hein. Ça n'a jamais venu tomber du ciel. Ça n'a jamais été un don sans lutte. Merci Stan de m'avoir adopté. Dans tes rues, dans tes quartiers, j'ai découvert tant d'amitié. Moi, la Parisienne convaincue, vers la banlieue, je suis venue. On te dénigre, on te bouscule, mais tu résistes et ne recules. Ici, c'est comme partout ailleurs, on n'est pas toujours les meilleurs. Mais on s'active, on se démène pour que chacun oublie ses peines. Soyons donc tous au rendez-vous pour rendre nos voisins jaloux. Thank you.